Allez, c'est parti pour aller voir le final de l'étape des 3 jours de Cherbourg. Allons découvrir ensemble comment se dispute ce dernier kilomètre. Le pied est raide. Donc nous voici dans la côte d'Eragota. Donc l'étape 2, c'est le circuit de l'étape 2. Ça sera parcouru 3 fois par les coureurs. Donc toi qui l'as déjà faite la côte d'Eragota, t'en penses quoi tiens? Eh ben, un peu comme le roule. C'est toujours aussi dur, surtout le pied. Là dans cette partie là justement, c'est vraiment le pied qui est déterminant. Le placement est primordial. C'est vrai qu'on arrive d'une grande route et ça fait aussitôt entonnoir. Donc généralement c'est un gros coup de frein pour débuter, à part si on est dans les 15 premiers. Et après cette portion raide qui passe alors entre petit plateau et la plaque. Donc c'est un petit peu voilà. Moi je mets le petit pour être plus confort. Oui. Mais même dans les grandes années je mettais pas le grand. Donc là c'est vraiment la partie dure sur 300-400 mètres. Et après au final ça s'aplatit jamais, c'est toujours un faux plat qui nous ramène à l'arrivée. Mais vraiment cette portion là, une fois qu'on la passe, c'est quand même le plus dur à fait, on va dire. Donc là c'est un circuit qui sera parcouru 3 fois par les 100 coureurs. Ouais. Une arrivée rue Roger Salandreau. Le départ aura lieu de Carteville. Ouais. Donc un circuit dans la Hague. Donc ça risque d'être rythmé aussi. Ah oui, s'il y a la Hague en plus avant. Donc c'est une des plus grandes étapes. Elle fait combien? 160? Ouais. C'est ça. Ouais, donc 3 répétitions. Généralement ça fait mal. Il y aura forcément des écarts à l'arrivée. Ce ne sera pas un peloton sans coureur, c'est sûr et certain. Ouais. Allez, il va rester 500 mètres, 400 mètres. Ouais, à peu près. 400, ouais. Là c'est le virage final. Et beau petit faux plat montant, 400 mètres pour terminer. Qui sera donc parcouru 3 fois. Donc c'est la dernière difficulté entre guillemets du jour pour cette deuxième étape. Donc une arrivée plutôt sprint ou plutôt... Généralement c'est un bon petit groupe qui arrive, qui se présente sur la ligne d'arrivée à Octeville. On a, en fait pour ceux qui ont fait, c'est le circuit du Michel Lair, c'est exactement pareil. Donc 15 km à faire 3 fois. On a quand même le temps de récupérer entre chaque côte. Ça reste essentiellement plat tout le reste du circuit. Mais en termes d'arrivée, c'est pas la plus dure. C'est pas la plus dure. Mais il fait mal aux jambes et il peut y avoir vite des cassures entre chaque groupe. Voilà, toujours faire attention, surtout la montée finale. Parce qu'avant ça, je pense que ça peut se regrouper. Mais la montée finale, forcément, ça fait mal aux jambes en deuxième jour. Donc restez vigilant, faut faire... s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de difficulté à rajouter, ça peut être une étape assez... l'étape un peu plus calme, on va dire. Et bien là, on arrive au niveau de l'arrivée. On va faire une petite accélération pour l'arrivée. Allez. Et puis bah, allez, go. Et toi les mains en bas. Voilà, l'arrivée sera ici. Donc Cédric, on vient de faire la reconnaissance de cette deuxième étape. Donc quel est ton ressenti de voir cette deuxième étape? On a fait la côte d'Eragota, on a fait le passage sur la ligne. Quel est ton ressenti? Sur le circuit final, c'est un circuit qu'on connaît bien. J'ai eu l'occasion de le courir en Michel Lair. Donc hormis la côte d'Eragota, l'arrivée vraiment finale, le dernier kilomètre, il n'y a pas de grande difficulté majeure. C'est un circuit essentiellement plat, des belles routes. Voilà, ça va être tirant. Après, c'est vrai que tout le début d'étape fait vraiment mal. Toute la partie, quand on part, quand on connaît un peu le coin, Gréville-Hague et tout ça, c'est vraiment casse-pattes. Et après, ça n'arrête pas, c'est des toboggans à répétition. Il y a toute la partie Surtainville, Bribec, on va faire aussi Brie. Tout ce qui va ramener sur le circuit final va faire très mal, toute la partie en ligne finalement. Et je dirais les 3 derniers tours de 15 km, les 45 derniers kilomètres vont être un peu plus cléments. Hormis la montée finale d'Eragotin où il faudra être vraiment bien placé. Très bien placé, c'est ce qu'on a reconnu tout à l'heure, ça fait vraiment un entonnoir. Donc aborder, alors c'est facile à dire, mais toujours dans les 15-20 premiers cette montée finale. Et après voilà, la partie, le pied de la bosse est vraiment raide. Et après jusqu'à la ligne d'arrivée, ça ne cesse de monter en faux plat montant. Et l'arrivée finale pour sprinter quand même, un sprinter qui s'accroche bien peut passer. Et celui qui finit frais après les 160 bornes à parcourir.
courir. Et ben, l'année dernière, c'était le champion de France qui avait remporté cette deuxième étape. C'est vrai. Est-ce que tu as une anecdote sur ces 3 jours où tu as pu participer? As-tu une anecdote Sur cette étape en particulier, ouais, j'étais leader. J'avais gagné la première étape qui était à l'arrivée à la glacerie à l'époque. En quelle année? 2014. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Et je portais le maillot de leader au départ de cette étape. Et j'ai été attaqué par Aurélien Daniel qui avait finalement gagné le général. Il était parti justement en début d'étape. Vu la difficulté, et après on l'a pas revu, il avait abordé le circuit final avec l'échappée, ils étaient 5 devant, et puis j'ai ramé toute l'étape. Et après moi particulièrement, ça me réussit pas cette côte-là, faut vraiment la passer. Il y a des côtes comme un peu Cadoudal ou autre, soit on la passe, soit on la passe pas. Mais elle peut convenir aussi bien à un sprinter qu'un puncher, et même quelques rouleurs des fois arrivent à la passer en force. Donc voilà, moi j'en garde pas un bon souvenir de cette étape-là. Il fallait juste que je la passe et après c'est l'étape la plus longue de ces 3 jours. En espérant qu'il fasse beau, pour avoir de magnifiques paysages au niveau de la Hague. Oui, surtout le début d'étape, ouais. C'est le début d'étape avec le long de mer, tout ça, ça peut être magnifique. Ouais. Bon, allez, on va aller découvrir demain la 3e et dernière étape. Allez, salut!